On a le droit d'apprécier ce qui se passe au niveau de l'AES, les amis, parce que, comme on dit en anglais, they are a pace setter. What the countries are doing is something very important, and we have to encourage them. I'm talking here of Niger, I'm talking here of Mali, I'm talking of Burkina Faso. But on the other hand, they should too be very, very careful with intruders. Because, you know, working with people who are working with your enemies is like working with your enemies. Because your enemies will still tell you they have their ears on the ground. These people can be very hypocritical in the way they are doing their things. Hypocrites are everywhere. So we should be very, very careful. I know Abdurrahman Tiani is a clairvoyant leader. He has vision. He's not that type of person who watch television, but he has the vision. Another person also that we should appreciate is Ibrahim Traore. The way he speaks, the way he sees things, his actions and all that speaks volume. And we can tell that he's somebody who loves Africa and he's for the awakening of the consciences of Africa. Black consciousness is what is all about. We should stand up for our rights, for the liberation of our country, our continent. Africa belongs to us. We should not allow people to come from the West and control us and steal our resources. They come and manipulate or impose thieves as president on our continent, and we accept that. No, we should have that clairvoyance to say no to this stupidity. Friends, there's a military exercise that is ongoing, a joint military exercise that's ongoing in Niger. And the military exercise is taking place in Tilia. Tilia is a village or a locality not far from the Nigerio-Malian border. And in this joint military exercise, you have Niger, as I said, you have Burkina Faso, Mali, and the curiosity is that you have Chad and Togo. Chad, to me, is a country that we're supposed to be observing carefully because France and the Americans can use them to spoil all what Burkina Faso and Mali plus Niger are doing now. Togo also is a country ruled by somebody who is just there for power's sake. It's not there for the emancipation of Togolese or Africa. I'm talking of Faure Eyadema and the son of Idriss Déby, who is the new president of Chad now. We should be very, very careful, and the people of who are governing these three countries should be very careful with the introduction of these guys in it. Except there is a plan to want to educate them to leave this imperialism and follow the liberation of Africa. Les amis, c'est très important ce que je disais là. Et j'ai décidé de m'adresser aussi aux gens qui m'écoutent, qui parlent la langue anglaise dans cette vidéo parce que ça concerne aussi la sécurité de tous les pays africains. Et parce que à chaque fois que nous voyons ce qui se passe au niveau de l'AES, on devrait tirer la sonnette d'alarme. S'il y a quelque chose qui cloche, nous devons les dire, faites attention à ceci et cela parce que l'AES en train de faire quelque chose qui va aider l'Afrique aujourd'hui. C'est à partir de l'AES que l'Afrique sera libre, les amis. Parce que tout ce qu'ils sont en train de mettre sur pied, dès que ça va marcher, ça va mettre en difficulté l'impérialisme. Et l'impérialisme sait déjà. Donc, quand l'AES s'organise pour travailler, en introduisant le Togo qui est géré par Faure Eyadema, le Tchad qui est géré par Mahamat Déby, et que nous, ça me pose un énorme problème. Sauf si les présents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdelrahman Tiani ont pris les dispositions pour ne pas mettre l'AES en danger. Parce qu'en incluant le Tchad et le Togo dans ces exercices militaires au niveau des Tilia, ça peut donner une idée de comment est-ce que ce pays de l'AES se prépare. À travers les militaires tchadiens qui sont là, à travers les militaires togolais qui sont là, ils peuvent vendre la mèche et mettre la sécurité de l'AES en danger. Vous savez que ces pays-là sont en proie aux djihadistes, l'insécurité créée de toutes pièces par l'impérialisme occidental, français et américain pour être précis. C'est la raison pour laquelle les Américains ont été chassés, les Français ont été chassés du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Donc, on doit faire très attention, les amis. À l'heure où je vous parle, cet exercice continue au niveau de Tilia.
Ils sont au niveau du centre de formation des forces spéciales nigériennes près de la frontière nigérienne et nigéro-malienne. Et les militaires de ce pays que j'ai cité là sont là pour ces exercices. C'est pour mettre les différentes tactiques en place pour lutter contre l'insécurité. L'insécurité qui a été créée, comme je vous ai dit, par l'impérialisme occidental, parce que ce sont eux qui donnent les armes, ce sont eux qui financent les gaz, ce sont eux qui donnent les motos neuves, ce sont eux qui les donnent de l'argent et autres. On voit avec la reconquête du territoire au Burkina Faso, les images à la télévision RTB, on voit tous les jours que ces gens-là sont financés par l'impérialisme occidental. Donc, nous devons faire très attention. Quand il dit nous aussi, on est concernés parce qu'on est dans cette guerre de libération de l'Afrique. Nous sommes dans cette guerre communicationnelle qui est en train de perturber, qui déconstruit les mensonges, qui met à bras-le-bas l'Occident avec ses plans machiavéliques contre l'Afrique, les amis. Donc, il faut être vigilant, je répète, we should be vigilant and double vigilant. Thank you, friends, for always watching videos on this platform and stay blessed. Bye-bye.